Et pour justement parler de cette cérémonie de clôture de la Journée internationale des légumineuses, nous recevons le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, M. Jacob Ouédraogo. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, l'année 2016, donc, qui a été proclamée année internationale des légumineuses par les Nations Unies. Pourquoi cette décision des Nations Unies? Merci de me recevoir sur votre plateau. Effectivement, l'année internationale des légumineuses a été proclamée par la 66e session des Nations Unies et devait être pilotée par la FAO. Pourquoi décider d'une année internationale des légumineuses? Il faut se dire que les légumineuses sont une plante qui est cultivée justement pour sa graine qui est contenue dans des gousses. Et les légumineuses sont une plante de production très facile, mais aussi les légumineuses sont une plante dont la graine est très nutritive. Très nutritive parce que contient des vitamines, notamment le groupe des vitamines B, contient des sels minéraux, notamment le magnésium, le potassium, le fer, et les légumineuses contribuent à améliorer l'alimentation humaine par l'apport de ces nutriments dont je parle et aident aussi à ce que les personnes âgées puissent se refaire une bonne santé. Ça contribue aussi à soutenir la femme enceinte, ça contribue aussi à soutenir la petite enfance et ça contribue à soutenir l'alimentation en général. C'est pour cela que les légumineuses on a décidé de mettre les légumineuses pour soutenir l'alimentation alimentaire, parce que vous savez que dans notre pays, nous sommes souvent en insécurité alimentaire, mais aussi en insécurité nutritionnelle. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, les légumineuses aussi soutiennent l'alimentation bétail. Vous savez que les tourteaux de soja, par exemple, c'est un aliment très prisé par les bétails. Les fans de haricots sont prisés par les bétails, mais aussi, ça ne se limite pas seulement à l'humain et à l'aliment, ça va même jusqu'au sol. Les légumineuses ont une capacité de fixer l'azote dans le sol, ce qui donne un peu aux sols qui sont un peu carencés une certaine fertilité. Et cette fertilité des sols aussi joue sur la production et diminue aussi l'utilisation des engrais minéraux. Ça fait que les légumineuses interviennent et dans l'alimentation humaine et dans l'alimentation animale, mais aussi nourrit le sol. Alors, les Nations Unies se sont dit, pourquoi ne pas choisir une année pour qu'on puisse réfléchir comment promouvoir la production des légumineuses, comment sensibiliser les nations, les États, à ce qu'ils prennent conscience de cette petite plante qui existe et faire en sorte que les pays puissent en profiter réellement pour développer leur économie. Je n'ai pas dit, les légumineuses aussi contribuent au développement social économique. Vous savez que ça augmente les revenus de ceux qui produisent, et notamment ceux qui produisent chez nous, c'est les femmes. Et ça permet de justement améliorer leurs conditions de vie. Alors, vous avez parlé du soja, du haricot. Est-ce que ce sont ces deux aliments qui constituent uniquement les légumineuses ou bien il y a d'autres groupes d'aliments? Et les légumineuses, il faut se dire qu'il y a au moins 18 000 espèces de légumineuses. J'ai cité juste ce que nous produisons chez nous. Nous produisons chez nous le wanzhou, le soja, le niébé ou haricot, le pois de terre, les lentilles. C'est une gamme énorme de légumineuses que nous pouvons trouver en production sur le terrain. Et au Burkina Faso, en quoi a consisté donc cette année internationale des légumineuses? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont été menées? Oui, au Burkina Faso, d'abord il faut se dire que nous nous sommes engagés pour cette année internationale des légumineuses et il y a eu une approche qui a été faite auprès de la FAO. Et la FAO a accompagné le Burkina Faso juste avec un projet pour nous mettre dans le système de 276 000 $. Juste un projet pour justement. Et après cela, nous avons vu qu'au niveau de notre pays, nous avons encouragé les femmes à aller dans le sens de la production des légumineuses. Et il y a un groupement au niveau de BAM
ce qui peut expliquer un peu pourquoi on va fêter cette année internationale, la clôture dans la province du BAM. Une femme a été désignée lauréate, Madame Ouedraogo Awa, la présidente du groupement Namanagabzanga, a été primée à Dakar, un prix de la sous-région qui est revenu pour avoir produit le haricot, qui est l'élément de base de la nutrition de nos producteurs. D'accord, on aura l'occasion peut-être de la découvrir mieux à l'occasion de la cérémonie de demain. Et justement, par rapport à cette cérémonie, qu'est-ce qui est prévu au programme? Bon, il faut se dire que cette cérémonie, nous la voulons grande. Nous la voulons grande parce qu'il y a eu des actions qui ont été faites. Et comme j'avais commencé à répondre à votre question, nous avons pu, à travers l'année des légumineuses, faire en sorte que le Burkina Faso puisse initier des projets pour la promotion des légumineuses à hauteur de 1,3 milliard. Nous avons initié un second projet pour la promotion de la production du niébé au Burkina Faso à hauteur de 5,7 milliard. C'est des actions très concrètes et nous pensons que si nous les mettons réellement en œuvre, nous allons voir ce qui va se produire du point de vue social et du point de vue économique. Alors, monsieur le ministre, très rapidement, c'est le président du FASO donc, qui est le patron de la cérémonie de demain. La première dame en est la marraine. Alors, c'est dire donc l'importance donc, de cette journée. Oui, l'importance n'est plus à démontrer. Nous avons vu que demain, nous allons à Kongoussi. Nous avons des interventions qui vont être faites par le président lui-même, qui va s'adresser à la nation du Burkina et au monde entier sur l'importance des légumineuses. Et puis nous allons visiter des productions de niébé sur le terrain. Nous allons avoir une foire sur place. Tout ça pour dire qu'il y a une certaine importance. L'événement est sous le très haut patronage de son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, le président du FASO. Parce que le président a fait de son programme l'agriculture au centre de son programme. Si nous prenons l'axe 3 du PNDS, l'agriculture est au centre du développement économique de notre pays. Et cela mérite que ce soit lui-même qui conduise cet événement de rang mondial. Parce que l'événement a été délocalisé de Rome pour le Burkina Faso. Et ça, il faut que le président conduise cet événement-là. La première dame est la marraine parce que la première dame, si vous avez bien suivi les activités au cours de l'année internationale des légumineuses, elle a eu à soutenir les femmes dans la production des légumineuses avec tous les intrants nécessaires. Elle a été elle-même sur le terrain. Et là, je profite de dire merci à la RTB qui nous a accompagnés dans la région du Nord, à Goulsi, à Yako, à Wayugia, pour encourager les femmes à aller dans la production des légumineuses. Et je dirais, cette action a été grande parce qu'en 2016, nous avons produit 700 000 tonnes de niébé, donc 22,9% d'accroissement par rapport à l'année précédente. Et le Wanzhou, nous avons produit 56 000 tonnes, 19% d'accroissement par rapport à l'année passée. Donc, il y a eu des grandes actions et nous pensons que le président doit être le patron de cette cérémonie et son épouse, la marraine de cette cérémonie. C'est bien compris. On aura l'occasion d'y revenir donc à la cérémonie de demain. Merci beaucoup, Monsieur Jacob Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques et vous étiez là pour parler donc de la Journée internationale des légumineuses dont la clôture est prévue demain à Kongoussi sous le patronage du chef de l'État.